On se souvient de cet accident tragique. C'était en avril 2014. Mathilde Blais a tué, voyez son vélo. Eh bien, depuis ce moment à Montréal, on avait réfléchi à des manières de rendre plus sécuritaire la pratique du vélo pour les cyclistes. Or, Jacques Bissonnette, on est arrivé là avec 26 propositions à l'Hôtel de Ville de Montréal. Oui, parce que, vous savez, il y a de plus en plus de cyclistes. Selon la Ville, plus d'un adulte sur deux à Montréal utilise le vélo pour faire du transport, que ce soit occasionnel ou régulier. Donc, c'est important. Alors, pour tenter de régler tout ce problème, parce que ça peut devenir un problème, la Ville propose pas moins de 26 recommandations. Alors, en voici 6 parmi les principales, finalement, recommandations. Alors, la Ville veut interdire l'utilisation de téléphones, de baladeurs et d'écrans à vélo. Veut permettre également aux cyclistes de ne pas s'arrêter aux panneaux d'arrêt. En d'autres mots, de ne pas faire leur stop, tout simplement, comme on dit communément. On appelle ça le stop américain. De permettre aux cyclistes de tourner à droite sur le feu rouge. On veut augmenter l'amende liée à une infraction d'emportiérage. Ça, c'est un néologisme. En emportiérage, c'est un nouveau mot. Ça veut dire que ouvrir sa portière de voiture pendant qu'il passe des cyclistes, et les cyclistes risquent de rentrer dans la porte et ça peut causer des blessures sérieuses. D'ailleurs, il y a eu un mort là-dessus, d'ailleurs, récemment. On veut aussi augmenter les amendes visant les cyclistes, mais on veut pas imposer des points d'inaptitude pour les cyclistes. Et une dernière, ne pas obliger le port du casque du vélo. Pourquoi cette mesure-là? Parce qu'en Alberta, on s'est rendu compte qu'on avait obligé le port du casque et on s'est rendu compte qu'il y a eu une baisse d'utilisation de la bicyclette. Alors, évidemment, c'est pas ce que la Ville, ce que le maire Coderre souhaite. Et on craint aussi que ça devienne une situation catastrophique pour Bixi à Montréal. On écoute là-dessus le maire et ainsi que Vélo Québec. Si on met des casques, où est-ce qu'on va les retrouver? Est-ce que c'est votre casque? Est-ce que, à un moment donné, tu oublies ton casque, les touristes, regarde, ça n'avait pas de bon sens, là. Question même d'hygiène et de santé publique là-dedans, là. Ça veut pas dire que c'est pas important de porter un casque. Il faut porter un casque. Mais est-ce qu'on est obligé? Est-ce qu'on doit l'obliger? Il y a une espèce de consensus social sur, oui, pour le port du casque, mais pas pour la loi. Je pense que ça a été vérifié à plusieurs occasions, dans des commissions parlementaires, dans des consultations publiques et tout ça. À Montréal, ça signifierait la mort de Bixi. Jacques, on a vu ces publicités de la SAC, là, où l'automobiliste se fait ami avec le cycliste. On veut de tout, partout, de toutes parts, un meilleur partage de la route, quoi. Oui, le maire insiste là-dessus. La route ou les rues à Montréal n'appartiennent pas uniquement aux automobilistes. Les réflexes doivent changer. Il doit y avoir une cohabitation entre cyclistes et automobilistes. Très bien. Merci, Jacques. Je vous en prie. Au revoir.